Je n'étonnerai personne en disant qu'il est bien difficile de donner oralement, sans provoquer de faute d'orthographe, son adresse lorsque l'on habite rue José-Maria de Heredia, qui pourtant porte le nom d'un grand poète de la fin du XIXe siècle dont nous célébrons actuellement un anniversaire, le centenaire de sa mort. Né en 1842, non loin de Santiago de Cuba, d'un père cubain, descendant des conquistadors espagnols et d'une mère normande, il vient à 13 ans à Paris pour ses études secondaires et s'y installa définitivement avec sa mère à 19 ans. Très vite, il commença à composer des poèmes influencés par la toute récente école parnassienne qui, sous la houlette de Théophile Gautier, prônait le réalisme et la perfection de la forme. En faisaient partie le comte de Lille, Sully Prudhomme, François Coppée, Catulle Mendès et Théodore de Banville. Ces sonnets ne furent réunis qu'en 1893 sous l'influence de son maître le comte de Lille et sous le titre « Les Trophées ». Cet unique recueil lui ouvrit aussitôt les portes de l'Académie française en 1894. Maître incontesté du sonnet français, il succéda à Charles de Bazade et fut reçu sous la coupole par François Coppée. À partir de cette date, il ne publia plus d'œuvres importantes et mourut le 2 octobre 1905 au château de Bourdonnais. Il rejoignit sa mère dans le cimetière de Bonsecours près de Rouen, où furent enterrés plus tard sa femme, sa fille Hélène et son gendre. Ayant épousé Louise d'Espagne, il eut 3 filles, toutes les 3 brunes aux yeux noirs. Hélène l'aînée, Marie et Louise. Marie épousa Henri de Régnier, Louise Pierre Louis et Hélène Maurice Mindron. Les gendres furent écrivains, poètes ou romanciers. Autant la vie conjugale d'Hélène fut sage et rangée, l'existence de Louise fut celle d'une femme trompée, triste et maladive. Quant à Marie, elle eut une vie très agitée, fut l'amante sulfureuse de son beau-frère Louis, qui l'a photographiée nue sous tous les angles. Permettez-moi maintenant de vous illustrer quelques-uns de ces sonnets, en commençant par le plus célèbre, celui que nous avons appris dans notre jeunesse. Les Conquérants. Comme un vol de gerfaux hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère aux hautaines, de Palos, de Moguer, routiers et capitaines, partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil des mirages dorés, où, penchés à l'avant des blanches caravelles, ils regardaient monter, en un ciel ignoré, du fond de l'océan, des étoiles nouvelles. La mort de l'aigle. Quand l'aigle a dépassé les neiges éternelles, à ses larges poumons, il veut chercher plus d'air, et le soleil plus proche, en un azur plus clair, pour échauffer l'éclat de ses mornes prunelles.
Il s'enlève, il aspire un torrent d'étincelles, toujours plus haut, enflant son vol tranquille et fier. Il plane sur l'orage et monte vers l'éclair, mais la foudre, d'un coup, a rompu ses deux ailes. Avec un cri sinistre, il tournoie, emporté par la trompe, et crispé, buvant d'un trait sublime la flamme éparse, il plonge au fulgurant abîme. Heureux qui pour la gloire ou pour la liberté, dans l'orgueil de la force et l'ivresse du rêve, meurt ainsi d'une mort éblouissante et brève. La forme poétique que vous venez d'entendre et qu'Hérédia a superbement illustrée dans ses 118 poèmes est le sonnet, qui peut nous paraître vieillot, et pourtant ce qu'en fait notre poète est beau, intelligent et clair. Qu'est-ce qu'un sonnet? Le sonnet comprend 2 quatrains, strophes de 4 vers, 2 tercets, strophes de 3 vers. Le maître du vers est l'alexandrin à 12 pieds. La liaison entre les quatrains et les tercets s'appelle la charnière. Elle conditionne un changement de rythme dans le déroulement de l'action. Le dernier vers est appelé la chute. Tout le poème sert à l'amener, c'est le point d'orgue. Les rimes sont embrassées dans le quatrain, embrassées ou croisées dans le tercet. Voici un vers est appelé la chute. Tout le poème sert à l'amener, c'est le point d'orgue. Les rimes sont embrassées dans le quatrain, embrassées ou croisées dans le tercet. Voici un exemple, le coureur. Le poète y décrit l'entrée dans le stade, le départ, l'élan final et l'arrivée victorieuse de l'athlète. Le coureur. Tel que Delphes l'a vu quand Timos le suivant, il volait par le stade aux clameurs de la foule. Tel l'Adas court encore sur le socle qu'il foule d'un pied de bronze, svelte et plus vif que le vent. Le bras tendu, l'œil fixe et le torse en avant, une sueur des reins à son front perle et coule. On dirait que l'athlète a jailli hors du moule, tandis que le sculpteur le fondait tout vivant. Il palpite, il frémit d'espérance et de fièvre, son flanc halète, l'air qu'il fend manque à sa lèvre, et l'effort fait saillir ses muscles de métal. L'irrésistible élan de la course l'entraîne, et passant par-dessus son propre piédestal, vers la palme et le but, il va fuir dans l'arène. Puis ces quelques extraits des trophées et la nouvelle plaque de rue, rappelée aux passants et aux habitués du quartier, le poète et l'école parnassienne dont il fut un fleuron et dont il incarna, par son travail d'orfèvre, et l'esprit et les règles. Voici notre rue sous la neige en février 2005. Et le seul arbre, un marronnier, qui prospère dans la cour des numéros 11 et 13 de la rue José-Maria de Heredia. Il cache au printemps les amours fidèles d'un couple de pigeons. Rappelons aussi que lors de la pose de la première pierre du pont Alexandre III par le tsar Nicolas II en 1896, José-Maria de Heredia composa le Salut à l'empereur, poésie lue par Paul Mounet de la Comédie Française
et dont voici quelques vers. Et ce pont, jetant une arche immense du siècle qui finit à celui qui commence, est fait pour relier les peuples et les temps. Et quand l'aube du siècle à venir aura lui, Paris, en un transport d'universelle joie, ouvrira fièrement la triomphale voie au couple triomphal qui l'acclame aujourd'hui. Petite rue, mais grande par son nom, elle donne, côté ouest, sur la Dame de Fer, que beaucoup d'entre nous peuvent voir scintiller le soir venu. Puisse enfin ce centenaire avoir été le prétexte d'une rencontre amicale entre habitants de la rue et qui sait, l'amorce d'autres fêtes dans notre quartier qui ne manquent pas de célébrité. Léon Vaudoyer, Albert de Lapparent, Rosa Bonheur, César Franck et bien d'autres encore.